Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier la digestion et l'absorption chez l'homme. Donc on va commencer par une petite introduction. L'appareil digestif, c'est l'ensemble des organes qui intervient dans la digestion. Ce système, il comprend le tube digestif et les glandes digestives et il fonctionne en 4 étapes. La première étape, c'est l'ingestion de la nourriture. La deuxième étape, c'est la digestion de la nourriture. Et la troisième, c'est l'absorption des nutriments ou bien des éléments nutritifs. Et finalement, l'élimination des déchets ou bien l'excrétion. Tout d'abord, c'est quoi la digestion? La digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les aliments dans le tube digestif. Il faut savoir que le rôle principal de la digestion, c'est transformer les aliments en nutriments. Donc, concernant l'appareil digestif, donc, il contient deux parties, ou bien il comprend le tube digestif et les glandes digestives. Donc, le tube digestif il est composé par la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Concernant les glandes digestives, ce sont les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales. Voici un schéma qui représente les éléments du tube digestif et voici un autre schéma de l'appareil digestif. Donc, comme vous avez vu, donc le tube digestif il est formé de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, il faut savoir que les aliments, au cours de leur passage dans le tube digestif, ils vont subir deux types d'actions. Une action mécanique, par exemple la mastication par les dents et le brassage par l'estomac, et une action chimique grâce à l'action des enzymes qui se trouvent dans les sucs digestifs. Donc, concernant la digestion chimique, il se déroule en 3 étapes ou bien en 3 parties dans notre corps. Donc, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Au niveau de la bouche, donc ce sont les molécules de l'amidon qui vont transformer en maltose sous l'action de l'amylase salivaire. Au niveau de l'estomac, ce sont les protéines qui vont être transformées en polypeptides. Et au niveau de l'intestin grêle, ce sont l'amidon, le maltose et les polypeptides et les protéines et les lipides qui vont subir les transformations chimiques. Donc, avant de citer les transformations chimiques ou bien la digestion chimique dans les 3 parties, donc il faut savoir quelques définitions très importantes comme la digestion chimique. C'est quoi la digestion chimique? C'est la transformation chimique des aliments sous l'action des enzymes. Aussi, il faut savoir la notion de la simplification moléculaire, qui la transformation ou bien la fragmentation ou bien la simplification des aliments en nutriments sous l'action des enzymes. Concernant les sucs digestifs, ce sont des liquides ou bien des substances chimiques sécrétées par les glandes ou bien les glandes endocrines comme le foie, le pancréas, etc. et qui vont libérer des liquides qui contiennent des enzymes qui vont simplifier les aliments. Concernant les enzymes, ce sont des molécules qui permettent la simplification d'une grosse molécule en molécules plus petites. Donc voici un schéma qui représente notre appareil digestif qui est formé par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Aussi, il y a le foie. Donc, le foie, il produit la bile. Donc, ce liquide, il va être stocké dans les vésicules biliaires. Aussi, il y a le pancréas qui va sécréter quelques enzymes. Et les glandes salivaires
qui vont sécréter la salive qui contient l'amylase salivaire. On va commencer tout d'abord par la digestion buccale. Donc au niveau de la bouche, donc les aliments ils vont être digérés sous l'action des dents par la mastication et sous l'action de la salive. Donc la salive il contient une enzyme appelée l'amylase salivaire qui va transformer l'amidon. Donc c'est quoi l'amidon? C'est un sucre complexe. Donc ce sucre complexe il va être transformé en maltose sous l'action de l'amylase. Donc voici la réaction chimique. Donc l'amidon plus l'eau plus l'amylase salivaire, elles vont être transformées en une température de 37 degrés Celsius en maltose, l'eau plus l'amylase. Passons maintenant à la digestion gastrique ou bien à la digestion au niveau de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, ce sont les protéines qui vont être digérées sous l'action des enzymes spécifiques. Donc c'est quoi une protéine? Une protéine elle est formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'acides aminés. Quelques centaines à quelques milliers d'acides aminés. Donc voici un schéma qui représente la transformation des protéines au niveau de l'estomac sous l'action de la pepsine. Donc la pepsine c'est l'enzyme qui va transformer les protéines en présence de l'HCl en polypeptides. Et voici la réaction chimique. Protéines plus l'eau plus pepsine, donc plus l'HCl, elles vont transformer ces protéines en polypeptides plus l'eau plus pepsine plus l'HCl. Maintenant, on va étudier la digestion intestinale. Donc, au niveau de l'intestin, donc il y a premièrement l'émulsification des gouttelettes lipidiques, c'est-à-dire la transformation des gouttelettes lipidiques en molécules lipidiques plus petites, donc sous l'action des sels biliaires. Donc les sels biliaires, c'est un liquide qui est produit par le foie et est stocké au niveau des vésicules biliaires. Donc les sels biliaires, ce ne sont pas des sucs digestifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent pas les enzymes. Donc, les molécules lipidiques ils vont transformer sous l'action d'une enzyme appelée lipase en glycérol et acide aminé. Donc, aussi au niveau de l'intestin, donc les polypeptides ils vont être transformés en acides aminés sous l'action d'une enzyme appelée peptidase. Aussi, le maltose il va transformer en glucose sous l'action du maltase. Et voici les réactions chimiques. Donc polypeptides plus peptidase plus l'eau, ils vont transformer en acide aminé plus l'eau plus peptidase. Concernant le maltose, il va transformer sous l'action du maltase en présence de l'eau en glucose plus eau plus maltase. Donc voici un tableau qui représente les organes sécréteurs du sucre digestif, et voici les sucres digestifs ici et les enzymes qui se trouvent dans ces sucres digestifs, et voici le rôle de l'enzyme. Donc ce tableau donc il résume tout ce qu'on vient de dire précédemment. Donc au niveau de la bouche il y a la sécrétion de la salive par les glandes salivaires. Donc la salive il contient l'amylase, il va transformer quoi? L'amidon en maltose. Concernant la paroi de l'estomac, donc ils vont sécréter les sucs gastriques qui contient une enzyme appelée pepsine qui va transformer les protéines en polypeptides. Concernant le pancréas, donc il va sécréter les sucs pancréatiques qui contient un certain nombre d'enzymes comme l'amylase, les protéases et les bases. Donc les amylases ils vont transformer l'amidon en maltose au niveau de l'intestin, et les protéases ils vont transformer les protéines en polypeptides toujours au niveau de l'intestin, et les lipases ils vont transformer aussi les lipides
en glycérol et acide aminé. Concernant les sucs intestinaux sécrétés par la paroi de l'intestin grêle, il contient aussi plusieurs enzymes, par exemple les peptidases qui vont transformer les polypeptides en acides aminés, les maltases qui vont transformer le maltose et ils vont simplifier le maltose en glucose, et finalement les lipases. Donc chez l'homme, l'intestin grêle est un tube de 7 à 8 mètres de long. Sa muqueuse interne présente de nombreux replis portant des villosités intestinales avec ses replis et ses villosités. Donc voici un schéma qui représente l'anatomie de l'intestin. Donc si vous avez remarqué ici, donc vous constatez que la paroi interne de l'intestin elle est remplie ou bien il possède des replis. Donc si on fait agrandir ces replis, on va trouver que elle est formée par des villosités intestinales. Donc chaque villosité intestinale il contient des capillaires sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Donc à ce niveau-là que les nutriments ils vont passer vers le sang. Là, donc au niveau de l'intestin grêle, la taille très petite des nutriments leur permet de traverser la paroi pour entrer dans le sang. C'est l'absorption intestinale. Donc concernant les caractéristiques de l'appareil de l'intestin, donc ou bien de la microvillosité intestinale, donc il est caractérisé par un certain nombre de caractères qui facilitent le passage du nutriment vers le sang. Premièrement, il y a une grande surface estimée par 250 mètres carrés, une irrigation sanguine et lymphatique très importante et une très faible épaisseur qui permet de faciliter le passage des nutriments vers le sang. Donc notre appareil digestif il est exposé à plusieurs maladies comme par exemple la craie dentaire, l'ulcère gastrique, la diarrhée, la constipation et l'intoxication alimentaire. Et pour protéger notre appareil digestif, il faut prendre conscience de l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée. Donc voici quelques moyens de préservation. Donc il faut se brosser correctement les dents, donc aussi laver les mains avant et après chaque repas et consommer beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo et merci autrefois pour votre attention.